Bonjour, alors ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venue en vidéo pour vous parler. J'avais envie de vous transmettre un peu ce qui se passe en ce moment pour moi et ce qui se passe aussi dans la vie de ce site, de ce blog. Voilà. En fait, pour tout vous dire, je suis en train de faire des tas de vidéos que je n'ai pas encore mis en ligne officiellement parce que je prépare la V2 du site. Voilà. Et que j'ai à cœur, que les choses soient bien faites. J'espère que vous aurez une bonne surprise en découvrant toute cette nouveauté. Je me réjouis de tout ce travail, de tout ce que je prépare pour vous donner des contenus par rapport aux questions qui reviennent très souvent sur Internet et que vous vous posez certainement. Je parle beaucoup de prendre du plaisir, de prendre le temps du plaisir, de prendre le temps de savourer. Et ce sont des sujets vraiment qui m'importent parce qu'il me paraît difficile de vivre une sexualité épanouie, heureuse, lorsqu'on ne prend pas le temps. Or, j'ai aussi vraiment à cœur d'être cohérente par rapport à ce que je dis, que lorsque je vous transmets quelque chose, je le vive d'abord moi-même, parce que sinon ça n'a aucun sens pour moi. Et puis même pour vous, très probablement, vous ne retiendriez pas grand-chose de ce que je vous raconte. On dit parfois dans les conférences que ce qu'on retient, c'est 10% de ce que la personne a dit, et 90% de ce qu'elle a transmis par toutes les autres manières, par son comportement et surtout aussi, et je crois beaucoup, avec la cohérence. Est-ce que cette personne, elle est cohérente avec ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle vit ce qu'elle dit ou pas? Et moi, j'ai vraiment à cœur que lorsque je vous transmets une information, que lorsque j'élabore sur un sujet, alors bien sûr, je ne passe pas par tout, c'est comme parfois les médecins n'ont pas forcément eu besoin de passer par toutes les maladies pour accompagner les personnes malades, leurs patients, et puis leur donner les médicaments qui conviennent, vous voyez. Mais sans avoir cette prétention-là, il me semble quand même que dans un vrai souci de cohérence, il s'agit pour moi aussi de prendre le temps. Or, prendre le temps, pour moi, ces derniers temps, ça m'a demandé de faire moins de vidéos, de prendre le temps aussi de vivre ma vie de couple et de maturer aussi certains sujets que j'avais en tête avant de vous les transmettre. Je rêve d'ouvrir un lieu où je pourrais accueillir les couples pour leur proposer de passer du temps. En dehors du quotidien, sans avoir rien à faire, je rêve d'un lieu d'accueil pour les couples où on pourrait venir 2 jours, 3 jours, une semaine. On pourrait être accompagné par un sexologue, un sexothérapeute et on se donnerait 2 jours, 3 jours, voire plus pour juste faire l'amour, nous retrouver, nous rencontrer. Je trouve qu'aujourd'hui, surtout dans notre culture où nous sommes plutôt en lien avec la vitesse TGV qu'en lien avec la vitesse marche ou vélo, nous courons et même nous avons toujours des temps limités pour faire l'amour. Je suis pas sûre que ça, fondamentalement, ça contribue à nous rendre heureux. Je rêve vraiment que, au moins une fois par an, chaque couple puisse se donner la permission, la possibilité de se donner ce temps-là. Parce que ça transforme une vie, ça transforme la sexualité. Il ne se passe évidemment pas la même chose quand nous avons eu des relations sexuelles depuis 2 jours, en étalant le temps, en prenant vraiment ce temps dont nous avons besoin, et quand nous le faisons une fois de temps en temps, quand l'agenda le permet. Voilà mes rêves. Je suis vraiment heureuse de continuer à vous partager tout ça. Je vous souhaite une bonne reprise, peut-être sous le signe de vous donner du temps. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.